Hey everyone, Bonjour à tous, je suis Jerry Fisayo Bambi dans Inspire Africa. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde sont bloqués et si ce n'est le cas, les restrictions de voyage sont toujours en place en raison de la COVID-19. On this episode, we take a look at some. C'est l'histoire d'un homme au Kenya qui a une vision pour les sourds et puis l'histoire de l'exportation culturelle de la diaspora africaine en Corée. Au moment où beaucoup de gens sont coincés chez eux pour empêcher la propagation de la COVID-19 et cherchent des moyens pour faire face à la panique, au Nigeria, des comédiens comme Taoma ont la réponse. Me and the go church. Say you didn't get of coronavirus. My pastor said no weapon fashioned against me shall prosper. All of this. Tout cela et bien d'autres choses dans l'émission, mais d'abord l'histoire de Très Bonbon en Corée du Sud. South Korea. La Corée du Sud est considérée comme l'une des nations les plus développées au monde, enracinée dans une tradition séculaire. Le pays est aujourd'hui célèbre pour ses marques technologiques populaires et sa musique K-pop qui a réussi à s'exporter. On ne sait pas grand-chose de l'influence ou de l'impact de l'Afrique en Corée. Mais le groupe Très Bonbon, dirigé par le Burkinabé Amidou Diabaté, fait partie de ses pionniers. Diabaté joue de la kora, du balafon et des tambours djembé d'Afrique de l'Ouest qui créent un son unique. Il est arrivé en Corée en 2012 pour faire partie d'un groupe de musique pour le musée africain alors nouvellement créé. Donc, ils chantent avec le cœur. Donc, le cœur, ça touche mon cœur. Donc, ça communique ensemble. Même si je ne comprends pas les langues très bien, je comprends le cœur voulait dire quoi. Ça, c'est important pour moi. Donc, pour moi, la musique, c'est pas, il n'y a pas frontière. En 2015, Diabaté a commencé à donner des cours de musique aux enfants dans un centre culturel de Séoul. Beaucoup savent maintenant jouer les tambours africains. Ici, les invités du Seoul African Fashion Show attendent patiemment. Dans les coulisses, des mannequins se préparent et la femme à l'origine de tout ça, Rosemary Manso, enseignante ghanéo-canadienne. Ils sont curieux, il y a cette curiosité et puis quand ils voient la mode, ils voient les modèles et ils se disent waouh, ils sont étonnés et je pense que cela les inspire. Rosemary est arrivée, elle, à Séoul en 2016 en tant que modèle international. En 2017, elle a lancé le défilé dans le but de promouvoir la mode africaine dans le monde coréen. Mais pour d'autres comme Laure Mafo, il n'y a pas de limite. Mafo, une Camerounaise, fait maintenant de la poésie coréenne, connue sous le nom de Pansori. Ainsi, que ce soit dans le domaine de la musique, de l'art ou de la mode, pour tous ces domaines, tout tourne autour de la beauté et de l'excellence africaine. Mais qu'en est-il des personnes vivant avec un handicap comme des sourds? Au Kenya, un homme travaille pour changer les choses et il crée des vidéos impressionnantes pour ces personnes-là. Dans les domaines du marketing, de l'apprentissage et du divertissement, la vidéo est reine. Les créateurs de contenu vidéo et les organisations médiatiques accordent cependant moins d'attention aux personnes vivant avec un handicap, comme les sourds. Au Kenya, Samuel Moretti veut changer la donne une bonne fois pour toutes. Quand j'essaie de faire quelque chose, beaucoup de personnes me demandent comment une personne sourde peut-elle faire cela. Samuel cherche à démêler ce qu'il décrit comme le monde silencieux des sourds. Une situation dans laquelle les sourds n'interagissent souvent qu'avec eux-mêmes, car très peu de gens comprennent le langage des signes. Et avec un minimum de médias qui leur sont destinés, la plupart des sourds subissent un isolement systémique. Dans les nombreux médias locaux que nous avons, ils n'interprètent que les nouvelles, alors qu'il y a de nombreux programmes que les sourds souhaiteraient regarder et suivre. Malheureusement, nous n'avons pas d'interprète pour cela. Prenant le taureau par les cornes, Samuel a créé son propre contenu médiatique pour les sourds en commençant par une chaîne YouTube. Son projet, Diff Media K, est un rêve matérialisé par des ressources simples où un smartphone sert à la fois de studio et de suite de montage. Il a commencé par des chansons
avant de réaliser plus tard que seules quelques personnes aimaient la chanson. Alors il a laissé cela de côté, il a recommencé à faire des comédies et beaucoup de personnes ont aimé sa comédie. Samuel a perdu Louis à l'âge de 8 ans et sa femme Esther, qu'il connaît depuis l'époque où il enseignait à l'université, est aujourd'hui la clé de son rêve. Tous deux, enseignant à plein temps à l'école primaire, réalisent ces vidéos, travaillant même avec leurs enfants. Ils espèrent que leur travail inspirera davantage de personnes à jouer leur rôle dans la création d'une société plus inclusive. Si vous pensiez que le coronavirus était une blague, eh bien, il n'en est rien et les acteurs comiques qui trouvent presque tout drôle ne le prennent pas comme tel. Ils utilisent leur plateforme pour sensibiliser. Even Mecca and Vatican City, they are locked down. Me self have locked down. Because there is no way you pray to God, the governor inside. Yeah, Tao. Good afternoon. Why don't you get it solo? Tao. That's follow Lord Sky on the beat. Coronavirus! It's getting real! Coronavirus! It's getting real! Coronavirus! It's getting real! Yeah! Everybody sanitize! Sanitize slap. Solo, sorry, eh? Oh? No. Maintenant, depuis Lagos, la jeune Nigériane Mariam Apokagi, connue sous le nom de Taoma, ravie de vous avoir. Tout d'abord, Taoma, vous n'êtes qu'une jeune comédienne de 21 ans, mais vous êtes déjà l'une des internautes les plus regardées du Nigeria. Dites-nous, quelle puissance accordez-vous à votre plateforme avec l'utilisation des médias sociaux comme Instagram et Twitter? Les réseaux sociaux, c'est l'une des plateformes les plus importantes en ce moment. Parce qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez vous lancer sans l'aide de personne. Vous pouvez commencer vous-même, sans attendre qui que ce soit, créer un compte Instagram, un compte Twitter, et commencer à vous développer. Et avant même de le savoir, devenir aussi important que n'importe qui d'autre. Et les acteurs et actrices de Nollywood viennent aussi sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs productions. Comme ils font des films, ils utilisent les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à la nécessité d'aller les voir. Donc les réseaux sociaux sont comme un outil très puissant avec une très grande influence sur tout ce que nous faisons. Ok, Taoma, c'est drôle en même temps instructif. Comment vos messages sur la COVID-19 ont-ils été reçus? Je suis vraiment surprise de la portée de cette vidéo, car les gens l'ont bien reçue et l'ont vraiment aimée. Je suis très impressionnée par le succès de cette vidéo. Je suis sûre qu'elle a transmis mon message au plus grand nombre et en particulier aux mères. Vous jouez les rôles avec les personnages maternels dans votre contenu. Dans quelle mesure dépeignez-vous la société nigériane? Qu'espérez-vous en termes de changement? Permettez-moi de commencer par répondre à la première question sur la façon dont il dépeigne la société nigériane et l'Afrique en général. C'est comme jouer le parent africain avec Iyatao, mais sans les gifles. Car toutes les mères africaines ne battent pas leurs enfants comme ça. C'est vraiment faux. J'essaie juste de vous montrer comment les parents se comportent, comment les mères en particulier se comportent. C'est former un enfant, mais nous devons corriger sans les gifles. J'insisterai toujours sur ce point, sans battre vos enfants comme si vous vouliez les tuer. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de votre travail? L'un des défis, c'est la contrainte de temps pour le montage. Parfois, je dois monter 2 vidéos et les préparer en même temps. Et aussi, parfois, je dois attendre la nuit pour tourner à cause de l'électricité. Donc, ce sont les principaux défis auxquels je fais face. Pour ceux qui sont en Afrique et qui veulent faire de la comédie comme vous, quels conseils? Je dis toujours, restez aussi naturel que possible, soyez vous-même, créez une niche pour vous-même. Lorsque vous aurez créé cette niche, suivez-la, les gens vous connaîtront pour ce que vous êtes. Et quand ils regarderont vos sketchs, ils sauront à quoi s'attendre. N'oubliez pas aussi de prier et de travailler dur. Merci Taoma, mes vœux de réussite.
Restez en sécurité. Utilisez vos masques, vos gels désinfectants et dabez à chaque fois que vous voulez éternuer. Merci. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez revoir le programme sur www.africanews.com et euronews.com. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt. Voici quelques images des réseaux sociaux qui ont retenu notre attention. Bye bye. Récupérée sur @everydayafrica, cette photo a été prise au Cap en Afrique du Sud. Et nous avons trouvé cette image en Ouganda. Elle montre une salle de classe vide pendant le confinement.